Le olana aminahy mampianatra zanaka eo amin'ny resaka vola satria za tsy manambady sady tsy misy asa fa tsy ho tamin'ny manga io zany sisa. Dia io foana zany dia problemako zany le tsy mahavoaloha le droit, zay no tena problemako. Tena nanako problema daholo izy rehetra satria indraindray ary matetika zao ny zokony iray aho zao mbola tsy tonga any am-pianarana. Ny sasany hoe fa najanona mihitsy fa tsy arako intsony. Dia ilay iray zao nahazo ny fitaovana nangonina tsikelikely fa mbola ho ampianarina ihany raha ohatra hoe mahazo vola ihany dia ho ampianarina izy raha mahita. Ny sekoly nofinofiko zany dia zao mifehy tsara le école dia tsisy olona mandalondalo na hivezivezena. Dia ny mpampianatra konkoa tokony hipetraka ao an-dakilasy foana izy zany amin'ny fotoana fampianarana fa tsy mivoaboaka. Zay no tena tiako mba manara-maso tsara an'ilay sasa satria ireo ankizy ireo mahazava-dehibe anahy amin'ilay izy mba tsy ohatra anahy intsony zany ilay zanako fa mba hanana toerana ambonimbony kokoa na dia zavatra iriny fotsiny ary mba azony ohatrany tsy ohatra anahy intsony zany hoe tsy mahay manoratra, tsy mahay mamaky teny, ambakambakaina zany fa mba atao ohatrany raha misy zavatra atao zany dia ohatrany hoe tsy mampanahirana anahy intsony zany fa mba izy indray manoro ahy. En travaillant sur les écoles, donc il y a plus de 6 ans maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouveauté, quelque part une nouvelle tendance, c'est qu'elles recevaient de plus en plus des fonds, des ressources financières qu'elles devaient gérer de manière autonome. Et donc c'est ça, du coup, on s'est rendu compte que c'était vraiment quelque chose qui devenait important dans ces pays-là, qui posait des problèmes parce que justement les écoles ne sont pas spécialement formées ni accompagnées pour gérer ces ressources. Les objectifs, c'est l'accès, améliorer l'accès de tous les enfants à l'éducation. Donc dans tous les enfants, on essaie de réduire à travers cette politique les disparités entre les écoles, au sein des écoles. L'objectif aussi d'améliorer la qualité de l'éducation, mais c'est un objectif assez vaste. Donc sous quel angle ces politiques vraiment atteignent cet objectif-là? Améliorer l'autonomie, la participation au niveau de l'école, la participation de tous, de toute la communauté autour de l'école pour réfléchir sur ses besoins et décider comment utiliser les fonds par rapport à ses besoins. Il y a une théorie qui dit que quand on donne directement de l'argent au directeur d'école, tout va mieux se passer. Le directeur, il va mieux savoir comment utiliser cet argent. Il n'y a plus la bureaucratie, il n'y aura plus de pertes, il n'y aura plus un district qui garde un peu d'argent, une région qui garde un peu d'argent. Et le directeur, il sait aussi mieux ce dont l'école a besoin. En même temps, un directeur n'est pas toujours
très bien informé de ce qui sont les véritables besoins de son école. C'est possible également qu'un directeur qui travaille parfois dans des situations de grande précarité et qui est entouré de gens pauvres un peu partout, qu'il utilise cet argent non pas nécessairement pour le bien-être de l'école, mais pour le bien-être des gens qu'il connaît. Il peut y avoir également des difficultés quand de l'argent arrive dans l'école. Les enseignants veulent l'utiliser pour cet objectif, peut-être pour acheter des ordinateurs, tandis que les élèves, en fait, ils auraient bien pu bénéficier beaucoup plus d'achat de quelques manuels scolaires, etc. Donc ça peut créer aussi des tensions dans l'école. C'est un quoi? Est-ce que c'est un tableau? Ce programme de recherche est né d'un précédent programme de recherche qu'on faisait sur les questions de décentralisation et d'autonomie de l'école. On avait fait beaucoup d'enquêtes sur les questions de responsabilités transférées aux acteurs locaux dans le contexte de l'éducation, notamment aux écoles. On a travaillé au début avec l'UNICEF sur ça, et c'est petit à petit comme ça que le projet est né. Différents projets avec l'UNICEF et maintenant le projet avec le Partenariat mondial pour l'éducation. Les objectifs, c'est de comprendre véritablement comment, dans différents contextes, une politique de subvention aux écoles est conçue au niveau central, c'est-à-dire quels sont ses objectifs, comment elle a été formulée, est-ce qu'on a consulté les acteurs à la base, les principaux bénéficiaires, les écoles. Donc des différentes questions comme ça, quelle est la formule de financement, etc. Et comment elle est mise en œuvre, comment les fonds sont utilisés par les écoles, comment les décisions sont prises. Et si cette politique telle qu'elle est conçue et mise en œuvre, est-ce qu'elle permet d'atteindre les objectifs pour lesquels elle a été élaborée. Donc comprendre la conception, comprendre la mise en œuvre, évaluer quelque part si justement on arrive à atteindre ces objectifs et après identifier des recommandations politiques pour améliorer la politique. Ce n'est pas qu'on ne veut pas de cette politique, c'est pas ça, mais on veut pouvoir améliorer cette politique en apprenant des écoles comment elles ont vécu cette politique, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés et est-ce que vraiment cet argent a été utilisé pour le bien-être des enfants. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment les élèves ont vécu l'arrivée dans l'école d'argent qui vient de l'État. Est-ce qu'ils ont pu bénéficier de cela? Est-ce qu'ils ont été informés de cela? Parce qu'en principe, cette politique, elle est supposée de bénéficier finalement les élèves, les parents, beaucoup plus que les directeurs et les enseignants. Lorsqu'on fait ces enquêtes, l'objectif est de rencontrer les différents acteurs de l'école qui ont un rôle à jouer, quel qu'il soit, dans la subvention. On doit discuter avec le directeur d'école, les enseignants, les élèves, parce que ceux qui vont bénéficier aussi au même type que les enseignants de la subvention, de son utilisation. On va rencontrer des parents d'élèves, on va rencontrer les comités de gestion de l'école ou les associations de parents d'élèves qui sont des organes décisionnels et les trésoriers, les personnes qui donc gèrent ces fonds. On essaie d'apprendre d'eux. Et en rencontrant ces différents acteurs, de comprendre la réalité d'une école dans l'utilisation de ces subventions-là. Comment la politique a été élaborée, quels sont les objectifs de la politique, quelle est la formule de financement, avez-vous été consulté, avez-vous été informé, comment est utilisée la subvention dans cette école. Pour associer à plusieurs autres écoles qui vont être étudiées dans chaque pays, comprendre la situation rencontrée par les écoles dans un pays donné sur cette question-là. Ça ne marche pas assez bien parce que notre rentrée scolaire, c'est le mois d'octobre.
on encaisse les subventions le plus tôt possible après 2 mois. Donc ça ne se marche pas bien. Hein. Parce que là, on demande aux parents d'élèves de nous aider. Comment on enseigne les élèves si on n'a pas de matériel? Maheno a maheno hoe mandray fanampiana izy nefa atao ohatrany tsy hitako. Notre subvention dépend d'effectifs d'élèves. Lorsqu'on a beaucoup d'élèves, on a beaucoup de subventions. Mais nous, chez nous, notre effectif est 184. Donc notre subvention est trop petite. Nous manquons par exemple une cantine pour les élèves. Je ne sais pas si c'est possible, si ça fait partie du financement de subvention, puisque notre école a besoin d'une cantine par exemple. Et à propos des fournitures aussi, par exemple, les crayons, par exemple, qu'on utilise n'est pas suffisant pour pendant l'année scolaire, et c'est comme ça, les quantités. Et je ne sais pas aussi si on peut parler des subventions qu'on donne aux enseignants que les parents d'élèves rémunèrent, puisque en ce moment on est un peu démotivé dans notre travail, puisque la dernière fois qu'on a touché notre subvention, c'était le mois d'avril. Et en résumé, donc, c'est insuffisant. Il y a des programmes d'emploi que nous devons suivre. Ça, c'est le ministère qui a fait ça. Donc, nous devons suivre suivant la rubrique proposée. Et on ne peut pas dépasser ça. Mais les subventions, nous l'avons besoin pour acheter des matériels. Parce que ça, c'est dans les rubriques. Les matériels didactiques, les papiers qu'on utilise dans les bureaux, pour réparer pour faire la réparation. Ensuite, pour les enfants défavorisés, pour acheter des matériels pour des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés et pour payer aussi les frais de déplacement. Parce que nous prenons l'argent ou nous achetons quelque chose ici en ville, donc nous devons nous déplacer. Pour améliorer les subventions, il faut aller sur le terrain pour voir réellement ce que l'établissement en a besoin, puisque ça peut varier d'un établissement à un autre. Donc, selon moi, il faut aller sur le terrain et regarder ce qui manque dans cet établissement, dans tel établissement. Et c'est à partir de ça qu'on répartit les subventions. Puisqu'il y a des écoles qui sont, par exemple, qui ont déjà des cantines, qui ont beaucoup de financement dans l'établissement. Par exemple, il y a des établissements qui fait louer des parkings comme ça, tant qu'ils ont leur autofinancement. Je propose d'uniformiser les écoles, c'est-à-dire chaque école recevra même somme. Et la somme est versée directement, encaissée directement par chaque école. Il n'y a pas d'intermédiaire. Souvent, les subventions peuvent être utilisées pour améliorer la disponibilité du matériel didactique, du petit matériel de fonctionnement de l'école, des boîtes de craie, là à Madagascar c'était des seaux, des éponges, etc.
Améliorer cet environnement scolaire-là, ça joue aussi sur l'amélioration de la motivation des enseignants et des élèves qui se sentent mieux à même de travailler dans un environnement propice. Donc ça joue sur la qualité à ce niveau-là. Après, contribuer à améliorer la qualité de l'éducation, c'est très vaste. Et donc parfois on peut se demander si la subvention aux écoles touche les aspects de la qualité de l'éducation qui pourraient avoir un aspect durable à ce niveau-là. J'ai pas vu de cas où, quelque part, la subvention aux écoles était utilisée pour renforcer les capacités des enseignants, améliorer la formation des enseignants, fournir des cours, organiser des cours pour les élèves plus en difficulté, par exemple. Donc ça pourrait être des domaines qui pourraient durablement contribuer à l'amélioration de l'apprentissage, alors que jusqu'à présent, les subventions touchent plus particulièrement, effectivement, le matériel, l'environnement, quelque chose de consommable, mais en même temps quelque chose qui est indispensable à l'école qui n'a pas de ressources pour vraiment démarrer à travailler. La participation dans les écoles, en ce qui concerne l'utilisation des subventions, a deux avantages. Le premier avantage, c'est que si on permet aux enseignants de prendre des décisions sur l'utilisation des subventions, si on permet aux parents, même aux élèves, finalement l'argent sera mieux utilisé, il sera utilisé pour les besoins réels des enseignants, des parents, des élèves. Deuxième avantage de cette participation, c'est que ça peut créer un climat de confiance au sein de l'école. Si l'argent arrive et les parents, les élèves, les enseignants ne savent pas comment cet argent est utilisé, même si à la limite il est bien utilisé, mais ils n'ont pas participé là-dedans, évidemment il y aura toujours un peu de soupçon et il y aura une méfiance qui s'installe et finalement ça va amener un climat délétère pour l'école. Beaucoup de pays ont pris une première décision, ils ont déclaré la gratuité de l'éducation, surtout l'éducation primaire. Ensuite, cependant, ils ont compris qu'aucune école est vraiment gratuite. Il faut payer les enseignants, il faut trouver des ressources, etc. Donc, ils ont décidé qu'ils vont financer cette école pour que les parents ne soient plus obligés de le financer. La recherche permet d'identifier quelles sont les actions qu'il faut entreprendre pour que finalement ces ressources en effet arrivent à l'école et soient bien utilisées par l'école pour le bien-être des élèves. Si, suite à cette recherche, les gouvernements puissent prendre en compte les résultats, puissent agir sur ces résultats, je crois fortement que cela va permettre d'améliorer le financement de l'école et d'améliorer finalement aussi l'équité dans le pays et une plus grande qualité. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais au moins on aura appris ce qui sont les grandes difficultés en ce moment-ci pour beaucoup de gouvernements et comment les surmonter. Dia dadabe moa tany ariana tany dia mividy mofo ny dadabe. Dia rehefa mividy mofo ny dadabe zany dia miandry ny arianariana dia lita zany ny lohany mitodika izy zany tsy maintsy ny dadabe. Tenena ny fanjakana hoe misy ankizy tsy mianatra dia mampalahelo. Dia efa manaiky izy dia mianatra daholo ilay ankizy. Amin'izay ilay ankizy tsy ambakany olona intsony. Amin'izay koa ilay ankizy tsy milalao intsony fa amin'izay mianatra amin'izay. Valaka faly ramfaly ianao ao anatin'ny aravoko zay rehetrarehetra atao ka faly
izany malahelo raha ianao no mitomany tsy akeny anaty saiko zany miala helinao zany fa malahelo raha mitomany anao itomany raha malahelo anao Sarako tambitamby mba sy ny